aujourd'hui je vous retrouve pour la pile à lire de décembre et je suis super heureuse de la tourner, voilà. Puisque ce mois-ci, donc décembre, j'ai demandé sur Instagram, j'ai fait un petit sondage à qui souhaitait peut-être être tiré au sort pour choisir l'une de mes futures lectures. Donc j'ai sélectionné 8 personnes sur Instagram, je suis super contente, donc cette pile à lire est intégralement faite, constituée par 8 de mes abonnés sur Instagram, c'est pour ça n'hésitez pas à me suivre, c'est très simple, j'ai le même pseudo, la demoiselle au cerf. Et on va commencer tout de suite. Alors je pense très sincèrement que beaucoup d'entre vous vont être très heureux de cette pile à lire puisque l'on m'a choisi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc je pense très fortement le lire, voilà, parce que il paraît que c'est très mignon, c'est adorable, beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur pour ce livre-là. Et c'est un poche, donc si jamais on arrive à fêter Noël, je pourrais l'emmener avec moi en vacances. Et puis voilà, ça fait du bien, j'ai envie de quelque chose de cute, de mignon, de sans prise de tête, donc je pense que c'est le livre idéal, donc franchement très heureuse de ce choix. Alors parmi les personnes qui ont été sélectionnées, il y avait mon ancienne collègue, voilà, on a travaillé ensemble du principe d'être une collègue, donc elle a choisi Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, pardon, qu'elle a également dans sa pile à lire, donc on va se faire une petite lecture commune sur ce livre qui me tente infiniment. Et c'est pareil, trop contente, j'aimerais vraiment le lire, sachant que j'ai fait une bête de photos pour Instagram quand même. Voilà, j'ai vraiment trop hâte, il a l'air trop cool. Il a l'air tellement cool en fait, ça fait tellement longtemps que je veux le lire, je ne sais même plus de quoi il parle, mais je sais qu'il me tente beaucoup. Eh bien je pense que Aurélie Wallenstein vous a beaucoup tapé dans l'œil puisque on m'a choisi un autre livre de l'autrice, donc Yardam, qui me tente aussi beaucoup. Bon par contre ça me fait peur, ça là je pleure, hein. Ça se voit pas mais intérieurement c'est le cœur brisé, voilà. Voilà, moi j'aime vraiment changer de lecture, j'aime pas rester trop longtemps sur un même livre et c'est vrai que là je sais que je vais y rester un bon moment je pense. Surtout avec mon niveau de lecture actuel. Mais voilà, très contente quand même, il me tente de fou. On m'a choisi également le premier tome de La Pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. Donc c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Honnêtement, je suis pas certaine d'aimer. Voilà, je l'ai acheté parce que parce qu'il se présentait devant moi en fait, hein, bêtement. J'étais curieuse, voilà. Maintenant, effectivement, j'ai peur que ce soit vraiment trop jeunesse et on va dire un petit peu immature, enfin trop enfantin quoi, ce que je n'aime pas du tout, donc on verra et si ça se trouve je vais apprécier comme jamais, mais bon, en tout cas je sais pas, je trouve que ça fait, moi je sais pas, ça me fait penser à Noël, voilà, c'est un petit livre, enfin je sais pas, ça respire la joie de vivre, je trouve ça mignon. On m'a également choisi Le Canoë Zimmermann de Sharon Guskin. Alors pour être tout à fait honnête, l'histoire me tente beaucoup, mais je n'arrive pas à sortir ce livre de ma pile à lire. Je n'arrive pas à le lire. Je sais pas, j'ai comme un blocage en fait. Pourtant les thrillers, bon, c'est pas ma tasse de thé particulièrement, mais il y en a vraiment qui sont très bien écrits et que j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas pourquoi je bloque. J'espère vraiment réussir à le lire, surtout que c'est vraiment aéré, je pense que ça va se lire extrêmement vite. On m'a choisi Tortue à l'infini de John Green, donc je suis mais trop contente. Honnêtement, bon, petit spoiler alerte, ce livre ne fait même pas partie de ma pile à lire, ne fait pas du tout partie de ma wishlist, jamais, il n'est même pas dedans. Et du coup, c'est un livre que j'ai acheté dans le cadre d'une vidéo spéciale, qui sortira pas maintenant, parce que je l'ai pas fini, elle se fait sur le long terme, mais voilà. Du coup, c'est aussi un livre qui n'est même pas apparu dans un book haul, voilà, c'est... Ah, voilà. Donc je suis trop contente, maintenant que je l'ai acheté, j'ai trop envie de le lire, donc je suis mais tellement heureuse qu'il soit sorti de ma pile à lire. Je sais pas, la couverture, je la trouve tellement cute, tellement... pas bienveillante, parce qu'une couverture ne peut pas être bienveillante, mais tellement, je sais pas, ça apporte du fun dans ma vie, voilà. Et du coup, visiblement, les grands esprits se rencontrent, puisqu'une autre personne m'a choisi, Qui es-tu Alaska, du même auteur, de John Green, du coup. Et je crois que j'ai mâché le mot Alaska, j'ai dit Alaska, un truc comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est dégueulasse, la couverture. Donc c'est pareil, c'est un livre qui me tente beaucoup parce qu'une ancienne collègue m'a aussi beaucoup parlé de ce livre
Et bah en fait je pense que je vais commencer Tortue à la finir avant parce que je sais pas, il me tente beaucoup trop. Voilà, donc bon en tout cas je sais pertinemment que je ne lirai pas tout ça ce mois-ci, mais l'espoir fait vivre, voilà. Et le dernier livre qu'on m'a choisi, je suis contente, il y a enfin une personne sur cette terre qui m'a choisi un livre graphique. Félicitations, hein, parce qu'on m'a choisi vraiment que des romans. Donc il s'agit du tome 1 du Réseau Papillon de Dumont chez Otero. Le tome 1, aux arts citoyens. Je sais pas cadrer, c'est fabuleux, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Oh, j'arrive pas à parler de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis du coup. Et dans ce tome-ci, j'imagine du coup par le titre que c'est les nazis qui essaient de voler des œuvres ou quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des bisous. Salut!